de retour sur notre plateau. Merci de votre fidélité en tout cas à ce programme. C'est la matinale et notre invité n'est autre que le prophète Crasso. Avec lui, nous parlons de la sorcellerie, non? Bien oui. C'est cela, la sorcellerie. Ça existe tellement, c'est tellement vrai. Alors, donc, on disait tout à l'heure que le mal de l'Afrique, en fait, c'est la sorcellerie. Et vous, on décrivait un peu la disparition de votre père dans des conditions un peu étranges. Et après cela, mon frère aîné, pour la gestion des biens. Des biens, ouais. Alors, mon frère aîné est mort 6 mois après. Parce que c'était lui qui était en charge de la gestion. Ouais, la gestion des biens. Et moi, par la grâce de Dieu... Dieu... Il ne voulait pas partager avec les autres. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, mon père nous a éduqués, il nous a mis dans la tête, dès qu'on était encore très jeunes, que la sorcellerie était une réalité. Donc, il nous défendait d'aller au village. Et dans nos traditions, il y a des héritiers. Il y a quelqu'un qui est venu comme ça pendant les funérailles, qui s'auto-proclamait, puisqu'on ne le connaissait pas, qu'il était l'héritier de notre père. Donc, on s'est opposé à ça. Et c'est comme ça la chose a commencé, un combat a commencé dans la famille. Moi, par la grâce de Dieu, il y a eu un regroupement familial. Je me suis retrouvé en France pour mes études en hôtellerie de Paris. Je suis parti ici. Est-ce que vous avez fait échapper un peu, c'est ça? Non, mais j'ai été victime après. Voilà. Non, moi je veux dire, vous êtes vivant, je veux dire. Non, c'est parce que j'ai cru en Jésus. Voilà, donc, que j'ai échappé. Votre frère est parti? Non, il est parti parce qu'il ne croyait pas. Il n'avait pas une croyance. C'est vrai que... il n'avait pas une croyance. Ok, ensuite, après le frère, il y a eu... Après le frère, ma sœur est née. Et c'est ça qui m'a fait tiquer un peu. Voilà, donc ma sœur est née, décède en 94. Mon père est mort le 23 juillet 93. Elle est décédée le 28 juillet 94. Pratiquement dans la même période. Voilà, elle n'était pas malade, elle allait dormir, elle est morte. Comme ça? Oui, comme ça. Donc il reste mon père, mon frère aîné, ma sœur et moi. Donc moi, j'ai senti la chose venir. Vers vous? Vers vous, moi plutôt. J'ai même échangé avec mes tantes, tout ça. J'ai dit, je suis convaincu que la chose m'atteindra, il n'y a rien à faire. On m'a dit non, mais juste en Europe. J'ai dit si. Si, parce que mon père, ils l'ont tué sous nos yeux. Sous nos yeux, dans la douche, à la maison. Et quand vous êtes sûr, je veux dire, pourquoi affirmer que ce sont les œuvres de la sorcellerie? Ok, parce que mon père en parlait. D'abord, il a fait une plantation de cacao dans son village de 100 hectares. Et pendant que ça devait rentrer en production, ça a pris feu. Toute la plantation? Toute la plantation en cendres. Donc il part au village, il menace des gens. Parce que lui, il était devenu une croyance. Donc il a bu ses pratiques, c'est Nassigi, il menace des gens. Quand il est sorti du village, il a fait tonneau, drofatu au niveau du bras. Donc depuis ce temps, moi j'ai connu le village, mon village lors de l'enterrement de mon papa. Vous n'alliez pas? Non, pas du tout, parce que mon père évitait. Mais tous ceux qui venaient du village, il les voyait tous en sorciers. Oui, il les voyait tous en sorciers. Et effectivement, il y a des périodes où dans le mois, mon père faisait des crises. Il pouvait crier toute une nuit. Il y a des personnes dans la chambre, il criait toute une nuit. Donc mon père a vécu de ces combats-là, donc il nous a amené des personnes. Donc vous étiez témoin un peu de ces choses-là. Donc quand il est mort, effectivement qu'il est mort parce qu'il criait dans la douche, on m'étrangle. On l'a pris de la douche jusqu'au salon. Il a bavé, et il a rendu l'âme. Et vous avez découvert, donc vous disiez, comme j'avais des traces de corde au niveau du corps. Alors qu'il n'y a pas de corde de façon physique. Il n'y avait pas de corde physique. Et donc on l'a mené à la mort. Moi, je ne supportais pas la mort parce que moi, j'ai perdu ma mère très tôt. Et mon père était un modèle et tout ça. Donc il venait de mourir et je ne supportais pas cette mort. Donc ils ont pris le corps de mon père, on l'a mené à la morgue. Et ce qui va me choquer, c'est que c'est le morguier qui a même posé la question. Qui l'a étranglé? Et moi, ça m'a choqué parce qu'il saignait du nez. Il saignait du nez. Donc là, vous vous êtes dit, attention, ils sont passés par là. C'est la sorcellerie, puisque mon père en parlait, c'était la sorcellerie. Et effectivement, les gens sont venus du village, nous ont envoyé un héritier. L'héritier de mon père, on s'est opposé à ça et le combat a commencé. Moi, je suis parti en France. Si vous aviez su, est-ce que vous auriez laissé votre frère s'opposer? Mais au fait, l'héritage revient aux enfants. Voilà, cette histoire de tradition où on prend l'héritage d'un parent, un père, pour remettre ça aux personnes, non, moi je me pose franchement ça, parce que le père travaille, il a travaillé l'héritage à partir qu'aux enfants. Voilà, donc on s'opposait à ça, mais puisque eux, ils avaient un pouvoir mystique, voilà, un pouvoir mystique, ils ont même combattu mon père, c'était un combat, il fallait vraiment avoir une protection. D'accord. Voilà, une protection. Alors donc, le père part, ensuite le frère la sœur, et vous vous retrouvez en France, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un mal qui vous range? Oui, pendant que j'étais en plein coup, j'ai commencé à vomir du sang en plein coup, en classe. Et on m'amène à l'hôpital, on fait toutes sortes d'examens, on dit, mais vous n'êtes pas malade. Et moi, j'ai commencé à pleurer parce que je comprenais, je savais que mon problème était mystique. Donc, j'expliquais ça à mes tantes, elles m'ont dit, eh ben, ne mène pas ça dans ta tête. J'ai dit, mais si, je suis malade. Donc, je reprends une semaine encore les cours. À la même heure, la même chose se reproduit. On m'amène dans toutes sortes d'hôpitaux au niveau de l'Europe. Ce n'est pas une question d'Abidjan pour dire non, les médecins, c'est des blancs. Ils étaient spécialisés. Mais la chose qui me choquait le plus, c'est que la nuit, dans la nuit, j'avais des douleurs internes au niveau des poumons et dans la journée, ça s'arrêtait.
Ça n'arrêtait. Je ne pouvais pas dormir. Je hurlais toutes les nuits. On m'a envoyé un spécialiste un jour qui me regarde, qui fait toutes sortes d'examens. Il ne voyait rien. Donc j'ai dit, monsieur, moi je sais que je suis d'une maladie mystique. Il a tiqué. J'ai dit, la sorcellerie, j'ai lâché le mot, j'ai dit la sorcellerie. Il dit, vous croyez à la sorcellerie d'ici? Il dit, ben, la sorcellerie n'existe pas. Il dit, si, ça existe. Ça existe en Afrique. Ça existe. Mon père est mort de ça. Donc il appelle mes tantes pour qu'on me fasse une thérapie. Il échange. Il faudrait qu'on m'aille ça dans la tête. J'ai dit, si. Non, puisque les Blancs, c'est vrai, j'ai dit au médecin, je vous comprends, puisque les Blancs, vos parents ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge. Oui, les sociétés placées sur les bûchers. Oui, les bûchers. Ça a commencé du 15e, 17e siècle. Ils ont pratiqué la chasse aux sorcières. Ils sont rentrés dans un siècle glorieux qu'on appelle le siècle de lumière, le 18e siècle. Après avoir éradiqué le fléau. Et quand on parle de siècle de lumière, c'est qu'il y a le siècle des ténèbres. Et pendant les siècles des ténèbres, qu'est-ce que les Blancs ont fait? Ils ont combattu la sorcellerie. Et c'est ce qui est vrai. Ça fait partie de leur histoire. Vous allez voir que dans les pays européens, il y a des secteurs qui aujourd'hui qui sont devenus comme des plats de touristes, de musées, où les gens voient pour voir le coin où les gens brûlaient les sorciers. À Rouen, comme ça, il y avait Jeanne d'Arc. Parce qu'elle avait des visions, il fallait la brûler. Donc c'est pour dire que la sorcellerie existe. Mais Jeanne d'Arc n'était pas... Enfin, oui, si ce n'était pas sorcier, mais on ne voulait plus entendre parler des visions et tout ça. Donc il fallait brûler. Il fallait confondre. Voilà, il fallait détruire et tout ça. Donc j'ai décidé, de faire recours à un autre monde spirituel. Donc mes petites sœurs qui m'ont conseillé d'aller dans un pays voisin, de la Côte d'Ivoire, au Mali, pour avoir des pouvoirs. J'ai dit non. Celui qui avait plus de marabouts, c'est mon père qui allait, parce que nous, chaque mois, on nous envoyait des portions qu'on buvait pour se protéger contre ce mal. Donc vous avez refusé Mais j'ai refusé. Et j'ai refusé. Vous êtes et puis c'est ma cousine qui m'a ouais. parlé de Dieu. Elle m'a parlé de Dieu. J'ai dit, mais comment? Et puis elle m'a introduit quelque part dans une église. Et c'est comme ça j'ai accepté Dieu. Et dans un premier temps, d'abord, j'ai fait 2 semaines. Et je n'ai pas été guéri de mon mal. Et donc j'ai approché le pasteur. J'ai dit, mais le pasteur, je ne suis pas guéri. Il m'a dit, mais est-ce que vous avez accepté? Je lui ai dit, si, moi, si je n'avais pas accepté Jésus, je n'allais jamais voir dans une église. Il dit, mais le Seigneur peut te sauver. Ça dit, tu n'as pas besoin d'être guéri. C'est vrai qu'il peut te guérir maintenant, comme sauver ton âme. J'ai dit au pasteur, je ne suis pas venu pour que mon âme parte au ciel. Je suis venu parce que j'ai un problème de sorcellerie, je vais être guéri. D'accord. Et c'est comme ça, la suite, j'ai reçu une cousine, une amie à ma cousine qui m'a vu dans une autre communauté. Et c'est comme ça que j'ai expérimenté la puissance de Dieu. Et donc, dans une vision, vous voyez donc le Seigneur qui vous donne... Le Seigneur qui me donne, qui descend du ciel avec une coupe en or et qui m'appelle par mon nom et puis qui me donne un passage de Jérémie, le chapitre 1, le verset 10, et qui m'arrose avec de l'huile. Pendant qu'il m'arrose avec de l'huile, je sentais que des choses sortaient de mon corps. Ça sortait de mon corps comme ça. Et Jésus qui est en train de sourire avec moi, il me confiait une mission. Voilà ta mission. Et donc la mission, c'est de détruire... Oui, la destruction des œuvres de la sorcellerie. Et c'est biblique d'ailleurs, parce qu'on dit dans 1 Jean 3, le verset 8, le Fils de l'homme est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. Alors, donc vous revenez en Côte d'Ivoire et vous vous établissez donc à Divo. Oui, maintenant à Divo. Sinon, j'ai fait d'abord le tour de la Côte d'Ivoire. Je suis d'abord à Abidjan. Et puis je faisais le tour de la Côte d'Ivoire. J'ai fait beaucoup de villages, de villes de la Côte d'Ivoire. Comment vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire? Vous vous êtes dit, bon, j'ai reçu la mission, il faut que je... Après mon appel, d'abord je vais parler de mon appel. Parce que quand Jésus a versé de l'huile sur moi, je me suis réveillé. J'ai touché, comme c'est mes yeux, dans le son, parce que l'huile était en train de brûler dans mes yeux. Et je me réveille, et j'avais de l'huile sur mon matelas. C'est-à-dire l'huile que j'avais vue dans le songe était réelle sur mon corps et sur mon drap. Donc j'ai paniqué, j'ai commencé à avoir peur. J'ai paniqué et puis pendant que parce que la pièce était noire, je me suis levé pour faire les pas. Un pas, deuxième pas, j'avais une torche, une lumière qui m'a touché. Et puis j'ai entendu la voix de Dieu Jésus-Christ audiblement. Il dit, n'aie pas peur 3 fois. Je suis Jésus et ta mission consisterait à la destruction des œuvres de la sorcellerie. Et quand la lumière a disparu, j'ai eu l'impression qu'il y avait, comme il apparaît dans ma tête. J'ai commencé à voir au travers des murs, j'ai commencé à voir au travers de la terre, j'ai commencé à voir la vie des gens. Et c'est comme ça que c'est parti. Voilà. Et donc, après cet appel, on va dire, hein, j'ai fini ma formation, j'ai fini ma formation pastorale. J'ai fini ma formation, je me suis retrouvé au Cap-Vert, où j'ai fait pratiquement 6 années. Et je reviens en 2006 en Côte d'Ivoire, où j'ai commencé à exercer en ministère itinérant d'abord. J'ai commencé par le ministère itinérant parce qu'il fallait toucher un peu, mais en sensibilisant les gens contre ce mal. Quel était votre message? Oui, mon message c'était que... Vous arrivez dans les régions... Oui, pour témoigner d'abord de la puissance de Jésus-Christ dans ma vie. Ensuite, vis-à-vis maintenant de ceux... Et puis amener les gens à ne plus s'attacher à cette pratique. On a échangé, j'ai échangé avec les personnes parce que j'ai ce pouvoir. J'ai ce pouvoir de Dieu. Quand quelqu'un en face de moi, même qu'elle a la sorcellerie,
au travers même de mon regard, la personne peut tomber. Si. Je rentre dans un village, et si son sang... Et votre terrain d'activité, votre terrain, c'est les villages. C'est plus les villages. Voilà, villages, parce que permettre aux gens de développer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des réalités. Nos villages sont des grands sites touristiques. Malheureusement, nos parents ont peur d'aller dans les villages. D'aller construire dans les villages. Et c'est ce qui met frein au développement. C'est ce qui met frein au développement. Pourtant, aujourd'hui, il faudrait que nos pays se développent. Il faudrait que nos régions se développent. Et si nos cas ne fréquentent pas nos régions, il sera difficile que nos régions se développent. Parce que l'État n'est pas forcément être présent partout dans les villages. Donc, il faut amener des personnes à comprendre que ce mal-là était un danger. Non seulement parce qu'un sorcier est un danger pour lui-même, parce que quand c'est une torture humaine, tu n'as pas dormi, toi on te mange en retour. Et tu es obligé. C'est comme une chaîne. Ils sont possédés d'un esprit, on appelle un esprit, mais ils sont possédés. Quand vous attendez les sorciers parler, ils disent pratiquement on m'a initié. Et quand il y a eu initiation, il ne faut pas souvent l'employer, il faut le délivrer. C'est ce qui empêche les cadres d'arriver dans leur région. Mais ça c'est clair. D'accord. Parce que chaque cadre, vous avez chaque personne, c'est parce que les gens n'en parlent pas, mais ils ont quand même vécu une expérience. Une expérience. Qui fait qu'on se dit, j'y vais plus. Ouais. Ça, c'est clair. D'accord. Alors, vous restez dans notre compagnie, Prophète Création. Avec vous, on va encore parler de notre sujet. Mais en face de vous avez Josiane. Salut, Josiane. Bonjour. Comment ça va? Alors, Josiane Assamoah, qui est donc chargée de nous présenter ce matin un petit-déj. Elle nous a fait donc du fricassé de poulet. Du fricassé de légumes. De légumes, pardon. Au blanc de poulet. Au blanc de poulet, voilà, j'ai confondu. Alors, vous prenez le petit-déjeuner au moins? Non. Non. Vous mangez jamais les matins? Oui, beaucoup régime. Pourquoi? Même pas de légumes. Oui, mais midi. À midi. À midi. Et le matin, rien du tout? Non. Pas de jus? Je prends du jus d'orange. Du jus, oh, ok, d'accord. Oh. Alors, ça, c'est du jus d'orange? Non, c'est du jus de fruits de passion. Fruits de passion, d'accord. Voilà. Alors, j'aime bien aussi. Vous aimez bien? Ouais. Alors, Josiane? Eh bien, bon, pour ce matin, nous allons vous proposer des fricassés de légumes au blanc de poulet. Okay. Pour réaliser les fricassés de légumes au blanc de poulet, c'est pas du tout compliqué. Il vous faut avoir une composition de légumes, c'est-à-dire des haricots, des carottes, du poivron et des oignons. Voilà, que vous faites cuire dans une petite quantité d'eau sur un feu doux pour que les légumes soient juste cuits à point. Voilà. Et vous faites revenir vos blancs de poulet émincés et vous faites le mélange après. Voilà. Tout simple. Et vous très simple et c'est très pratique. Ça prend pas beaucoup de temps. Et c'est très riche en vitamines, en calories. Riche en vitamines, ça vous donne du tonus, ça vous... Accompagné du jus de passion. Voilà, jus de passion. Si la veille, vous avez eu à prendre un repas un peu trop consistant, avec un petit déjeuner pareil, vous êtes tout léger. Comme vous ce matin. Oui, merci. En tout cas, merci Josiane. Merci à vous. Merci d'être venue et puis rentrez vous reposer. Merci. Bonne journée. Merci Josiane, bonne journée. Et surtout, bon appétit à ceux qui vont déguster tout à l'heure. Bon, je l'espère. Voilà. Alors, on revient donc à vous. Vous revenez et vous constatez que les régions de Côte d'Ivoire ou les villages d'Afrique en général ne sont pas très développés parce que les cadres fuient pratiquement. Mais n'oubliez pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité, toute partie de l'Afrique. Et là où il y a la présence de la sorcellerie, c'est caractérisé par le Rita. Les Blancs ayant s'étant débarrassés de tout cet esprit-là, parce qu'il y a un esprit, aujourd'hui sont développés. Voilà. Donc vous pensez que si on arrive à se débarrasser de bien cela... Bien sûr, si on arrive à se débarrasser de ça, mais l'Afrique sera développée. Sinon, l'Afrique regorge d'assez de richesses. C'est un scandale géologique. Nous avons tout. Nous n'avons pas envié aux Blancs. Mais le problème aujourd'hui, c'est un problème spirituel. Il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Il y a le monde, ce qu'on appelle le monde spirituel, qui est le monde invisible, puis le monde visible. Notre monde-là, ce monde visible-là, dépend de notre monde, qui est le monde spirituel. Voilà. Donc si le monde spirituel est fermé, tout sera fermé ici. Ils ont le pouvoir de fermer des gens, ils ont le pouvoir de fermer les régions. Quand vous dites fermer des gens, ça veut dire quoi? Bloquer des destinées? Voilà, destinées, bloquer des destinées. Exemple, exemple, je donne l'exemple de la côtière. Il y a des journaux même qui ont rapporté ça. Il y a une dame dans une région qui était la base de la dégradation de cette côtière. De la route, là? La route, là, la côtière de San Pedro à Abidjan, qui était en dégradation. Et quand je suis rentré dans le village, parce que moi, j'ai ce don-là, et quand je commence à parler sur la terre d'un village, tous les sorciers commencent à s'aligner. Et c'est comme ça que cette femme a été épinglée.
N'oubliez pas que cette femme a tué aussi, c'est ce que je vais souligner, 1732. Oui, parce qu'il y a les crimes spirituels, c'est ce que les gens oublient. De toute façon, il y a les crimes physiques, il y a aussi les crimes spirituels. Et pour ces crimes spirituels, vous préconisez... Oui, la dame là, faire... il faudrait que l'ONU nous reconnaisse. Pour les crimes spirituels, c'est pour cela que chaque année, je fais partie d'une confédération qu'on appelle la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Et donc, chaque 22 décembre, nous célébrons ça, pour que l'ONU reconnaisse ça. Pour que nous puissions lutter. Parce que le problème de la sorcellerie est plus grave que celui d'Ebola. Oui, parce que tout le monde est victime de ça. Dans les maisons, dans les régions, les gens sont victimes. C'est parce que les gens n'en parlent pas. Et le fait de croire en Dieu, c'est de croire aussi à la sorcellerie, parce que le diable existe. Celui qui ne croit pas à la sorcellerie, c'est renier l'existence de Dieu. La sorcellerie, c'est une réalité. Mais quand il y a un problème, il faut en trouver la solution. Et c'est ça. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans nos prisons, mettez les enquêtes, allez-y, faites les enquêtes. Dans nos prisons ici en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui ont été incarcérées pour un problème de sorcellerie. Mais nous savons que la justice ne peut pas régler un problème de sorcellerie parce que c'est spirituel. Donc la dame qui dégardait la côtière, nous l'avons épinglée. Elle avait des serpents mystiques. Moi, j'ai des vidéos, il y a des photos des serpents mystiques qu'on appelle des dragons. Qu'on n'a pas voulu montrer. Qu'on n'a pas voulu montrer parce que ça allait chez choquant. Et elle les nourrissait avec du sang humain. Le sang humain. Donc, il fallait provoquer des accidents sur la côtière. Et donc, on a épinglé cette femme. Nous sommes allés sur la côtière avec elle, parler, sur ce qu'on appelle l'action prophétique. Mais le monde qui a suivi, parce que c'est passé dans le mois de juin 2012, dans le mois de juillet, l'État a repris. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Mais elle-même l'a dit que c'est elle qui bloquait. C'est pour cela que nos dirigeants, ceux qui sont responsables des mairies, ceux qui sont responsables des régions, qui ont des moyens pour développer une région qui n'arrive pas à développer, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Parce qu'il y a des esprits qui règnent sur des régions. Il y a des esprits qui restent sur des régions. Si des esprits n'ont pas été combattus, il sera difficile pour eux de réaliser leur plan de développement. Alors, vous êtes donc basé aujourd'hui à Divo. Et on se rend compte que cette région de Côte d'Ivoire, Divo, Lakota et certaines villes environnantes, eux aussi avaient à l'époque leur lot de prophètes. Ah bon? Alors oui, oui, on a eu Baye, on a eu Zéridji, on a eu pas mal de personnes, et toujours dans le même creux. Alors pourquoi cette région est-elle particulièrement productrice, on va dire, de prophètes, même bien que vous ne soyez pas de cette région-là? Ok. Mais vous êtes installé quand même là-bas? Oui, je suis installé là-bas parce qu'il est vraiment important pour nous de s'installer à l'intérieur, permettre aux gens de l'intérieur... Mais pourquoi principalement là où les autres étaient? Parce que la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc il y en a beaucoup là-bas. Ben oui, vous savez que la région de l'Or-du-Bois, c'est une région minière. Et malheureusement, les gens n'en bénéficient pas. Le Dubois. Le Dubois. Vous partez à Iré, vous avez 3 sociétés minières. Donc le diable, sachant ça, va fermer cette région. Par les œuvres de... Les œuvres de la sorcellerie. Vous allez constater qu'entre Las Divo et Iré, c'est dégradé. Et cette région, il y a plus de 3 sociétés minières. Donc, dans les aveux, les gens font sortir beaucoup de choses. Et par exemple, je prends un village où je suis, à Zaroko. Parce que moi, ma base, c'est dans le village qu'on appelle Zaroko. C'est ma base même, le village Zaroko, dans la sous-préfecture de Iré. Dans ce village-là, des gens mouraient. Dans ce village-là. C'est-à-dire 9 personnes par semaine. Par semaine? Si, c'est par semaine. Ce n'est pas des maladies. Ce n'est pas des maladies. Mais on peut te donner une maladie. Mais par semaine, c'était 9 personnes, 10 personnes. Et dans ces villages-là, c'est comme ça. Pas mal de gens mouraient comme ça. C'est le canton Vata. C'est le canton Vata. Et depuis que je suis arrivé là-bas, je vous assure, vous pouvez mener les enquêtes, c'est arrêté, c'est fini. Parce que là où il y a la criminalité spirituelle, et quand c'est vous appelez ça la criminalité? Oui, la criminalité spirituelle. Quand vous combattez, ça s'arrête. C'est comme le banditisme, le grand banditisme. Quand c'est combattu quelque part, ça s'arrête. Et aujourd'hui, ce village a été délivré de tout ça. Aujourd'hui, le village a été consacré. Parce qu'il y a une manière de consacrer un village. Nous avons ce pouvoir-là, par la grâce de Dieu, de consacrer un village. Le village a été consacré. Afin que les morts s'arrêtent. Oui, les morts s'arrêtent. Mais ceux qui pratiquent la sorcellerie meurent. Si, il y a des témoignages dans ce village-là. Chaque homme de Dieu a son don. Voilà. Vous savez, Dieu spécialise des gens dans les domaines. Moi, ma spécialité, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Je rentre dans un village. Quand je consacre le village, aucun sorcier ne peut lever le doigt pour manger de quelqu'un. Dès qu'il commence à manger une personne, quand il essaye de pratiquer la sorcellerie, la personne tombe. Alors, vous qui les pratiquez, quelles sont les raisons qu'ils évoquent pour faire du mal? Oui, au fait, moi, parce que je suis aujourd'hui à 4799 sorciers délivrés. Ça veut dire quoi? Moi, je ne tue pas un sorcier. Dans cette région, il y avait une pratique, c'est-à-dire qu'ils font danser des cercueils. Moi, je ne crois pas trop en ça. Ils font quoi? Danser des cercueils. Quand quelqu'un meurt, il faut chercher le coupable. Oui, d'accord. Donc les gens vont tuer, ils appellent ça article 11. C'est-à-dire quand le cercueil te coille, il faut tuer en même temps la personne, le sorcier. Et depuis que je suis dans cette région, cette pratique s'est arrêtée. Parce que pour moi, même le sorcier, il ne faut pas le tuer.
Il faut le délivrer. Voilà, il faut le délivrer. Parce qu'en écoutant le sorcier parler, il dit, on m'a initié. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a des sorciers qui meurent. Oui, mais quand il pratique la sorcellerie, c'est pas qu'on l'attrape. Qu'on l'attrape. Okay, s'il reconnaît, il faut le délivrer, pas le tuer. Mais dans sa pratique, oui, donc... dans sa pratique. Mais dans un village qui a été consacré, on ne doit plus manger. Parce que quand je rentre dans un village, j'ai une réunion avec eux, j'ai une œuvre de sensibilisation que je fais à leur niveau. Ok, ils viennent à vous. Mais ils viennent à moi. J'ai cette onction. Tous les sorciers ils viennent se confesser. Ils viennent se confesser. Parce qu'au fait, c'est des gens qui sont dans une pratique, ils cherchent toujours quelqu'un pour les délivrer. Ils n'en trouvent pas. Une seule nuit suffit pour détruire ta vie. On peut t'initier contre ton gré. Donc il y a des personnes qui sont en quête, des personnes qui peuvent les délivrer. Donc il entend le prophète Crasso peut me délivrer. Donc les gens viennent, je les délivre. Je suis aujourd'hui à 4799 sorciers. Vous les comptez, si, je les compte. Je les compte 4000. Depuis 2006 que je commence le combat, 4799 sorciers délivrés. Mais ça veut dire que vous-même, vous devez faire attention à votre vie. Je crois à l'appel que c'est ma vie. Je crois à l'appel. Simplement. Oui. Dieu ne se répond pas de cette don de son appel. Dieu, je le respecte. Je dis, mais vous devez faire attention parce que vous devez être dans leur viseur, non? Oui, mais je pense bien. D'abord, je suis l'homme qui dort mieux. Je n'ai pas peur, qui dort très bien par rapport aux autres, mais d'ailleurs, d'autres pensent que mes semaines sont perturbées. Non. Vous vivez normalement. Moi, Jésus me l'a dit ouvertement. Vous savez, j'ai une grâce de Dieu. Il y a des apparitions des anges dans ma maison. Je vois Jésus constamment dans ma maison. Donc vous êtes tranquille, en fait. J'ai pas de problème. Voilà. J'ai Dieu avec moi. Et la Bible me dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. C'est quand tu n'as pas Dieu que tu as peur. Voilà, je sais que celui qui est avec moi, et du moins en moi, est plus fort. C'est ce que la Bible dit, que ce qui est dans le monde, dont je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur même d'un sorcier. Il ne me dit rien, absolument rien. Alors, nous sommes en fin d'année, et vous avez dit que la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels, vous vous réunissez tous les 22 décembre. Pourquoi en fin d'année? Qu'est-ce qui se passe en fin d'année? Parce qu'en fin d'année, vous savez, il y a 4 mois les plus dangereux de l'année. Il y a le monde de septembre, octobre, novembre et décembre. Vous savez que le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Et c'est ces mois-là, et que les gens ont besoin du sang pour renouveler leur pacte. Parce que toute tradition, il y a quelque chose, un acte à poser. D'une année à une autre année, il y a quelque chose à faire. Vous allez comprendre que, peut-être ça vous choquer, le 1er novembre, on ne parle de la fête des Toussaint, et en même temps, c'est la fête des morts. Vous allez comprendre qu'à partir de novembre, les choses vont commencer à se passer. Les crimes vont commencer à se faire. Vous allez comprendre que le camp Center aux États-Unis, c'est le 11 septembre. Notre coup d'État le 19 septembre, où il y a les grandes criminalités. Les mois sont bien ciblés à partir du mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention. Il faut doubler d'efforts dans la prière. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Alors, je voudrais aussi que vous puissiez commenter cette décision de fermer les bars. Les bars, donc l'État de Côte d'Ivoire a décidé de fermer les bars. Qu'en pensez-vous? Oui. Alors, certains diraient qu'il y a des choses pas très humaines, pas très claires, qui se passent dans certains lieux d'amusement, de divertissement. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, mais moi j'ai déjà mis dans les journaux, il faut dire que souvent je mets dans une peau. Moi je l'ai même dit dans les journaux, j'ai des interviews où je poursuis des vampires. Les esprits sortent à partir du mois de septembre. Donc dans les bars, c'est suspect? Si, à partir du mois de septembre, il y a des esprits qu'on appelle les esprits humains. Des esprits humains qui ont contact avec les humains juste pour renouveler les pactes de sang. Donc, c'est une bonne décision. Je crois bien. Que de fermer les bars. Je crois bien. D'accord. Alors, vous êtes aussi chantre. Chantre, oui. Tout à l'heure, on a eu à vous voir. Ouais. Vous avez choisi le Zouglou, pourquoi? Mais vous pensez que c'est le Zouglou? Enfin, oui, mais enfin... Le Zouglou, parce que c'est la percu. Oui, c'est un peu un style Zouglou. Mais vous, quand vous partez dans les villages, c'est la percu, la voix. Ok. Voilà, c'est ce qui se retrouve. La loukou, en fait. Vous la louez un peu ça. Un peu ça. Un peu ça, mais... Ouais, je pense bien. Oui, mais